Ah mince. Super. Et salut Twitch. Ça fait longtemps encore. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un live sur Singularity, qui est un FPS sorti en 2010. En étant toujours malade évidemment. Comme ça sera bien dégueulasse pour vous. Si j'oublie de me mute en toussant, en éternuant. Ça va être super. J'ai même pas pu mettre la catégorie du jeu parce que le jeu n'existe pas. Il est, il est pas répertorié par Twitch alors que, bah, il est toujours en vente sur Steam. Cher en plus, enfin, pour un jeu de 2010 cher. Donc c'est assez bizarre. Il n'y a pas de sous-titres non plus parce que j'ai un peu testé le jeu et c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire en live, mais le jeu propose pas de sous-titres et ça me fait un peu chier, moi, mais bon. On va faire une nouvelle partie. Pardon. En normal, hein. Allez, c'est parti. 1945, l'Union soviétique poursuit son expansion à la fois sur les plans militaires et politiques. La Russie soviétique occupe une position clé dans la future destinée du monde. Cependant, seuls les États-Unis détiennent le secret de l'arme atomique. Monsieur Truman l'a dit, nous devons régner sur le nucléaire. Les drapeaux de la liberté flottent sur le monde. Cette supériorité allait toutefois être de courte durée, car Staline s'intéressait à un projet bien particulier. En cherchant de l'uranium sur une île au large de la côte sud-est de l'Union soviétique, une équipe d'ingénieurs russes découvre l'E-99, une source d'énergie d'une puissance inégalée. Déterminé à accroître son emprise sur le monde, Staline débloque des fonds illimités pour mener des recherches sur les propriétés de cette matière. Borisov, le directeur du projet, établit sur l'île une station de recherche, Katorga 12. Pour ses travaux révolutionnaires, il reçoit la médaille de l'ordre de Lénine. Quand Nikita Khrouchtchev succède à Staline, il accélère le programme et pousse Borisov à commencer les expériences sur le terrain. Le 99 se révèle être une source d'énergie incroyable, mais aussi terriblement instable. La catastrophe n'a laissé aucun survivant. Moscou fait alors disparaître les installations, en effaçant toute trace. 2010. Un satellite espion américain qui survole la région est aveuglé par un pic de radiation. Redoutant un autre Tchernobyl. Et les manigances de Moscou. Une mission de reconnaissance de Katorga 12 est ordonnée par le Pentagone. Et B, le mixage est dégueulasse. Hein. Ça, je peux rien y faire, mais... Des Spartans, ici Titan 1. Vous entrez dans l'espace aérien russe. Restez en alerte. Bien reçu, Titan 1. Je maintiens la trajectoire. Arrivez sur la cible dans 3 minutes. Se faire dessus pour risquer l'incident diplomatique international en nous envoyant ici. Alors, en fait, le son est divisé en deux pistes audio. Les effets et la musique. Il n'y a pas de piste pour la voix. La voix est regroupée avec les effets. Donc, là, l'effet de merde d'hélico couvre le son des voix et on n'y peut rien. C'est super. Les renseignements disent que ce caillou est abandonné depuis 50 ans. Et on peut jamais se fier à leurs infos. Alors vaut mieux rester vigilant. Unité Spartan, maintenez vitesse et trajectoire. Bien reçu, Titan 1. Bon sang, vous avez vu? Ouais. C'était une faux, hein. Faucité. Spartan 2-1, Spartan 2-1. Je détecte un pic de radiation sur votre trajectoire. Bon. C'est une IEM.
Yeet. Bah c'était bien, hein. Ça a l'air fluide, hein, de ce que je vois sur le retour. Ah, ça c'est déjà bizarre, mais bon. Les énergies régénèrent légèrement votre santé, ouais, ok. C'est de la vie, quoi. On va pas aller par là. Bienvenue sur Katorga-12. Tous les nouveaux arrivants doivent se faire enregistrer. Ceux qui ont déjà été enregistrés peuvent entrer par la porte nord. Du coup, quand on touche un objet, on entend des espèces d'échos du passé bizarres. La mort du professeur des 8 chefs dans l'incendie a eu des effets très graves. Nous avions espéré que le professeur Borisov aurait l'autorisation de continuer nos recherches, mais nous avons reçu un message de Moscou déclarant que notre travail était trop dangereux. Les recherches sur le 99 sont terminées et tout le personnel doit quitter l'île. Katorga 12 a fermé définitivement ses portes et tout notre travail sera perdu. Et rechalut Krounet, comment ça va? Ça crame bien, ouais. C'est Drake qui a écrasé l'hélico, quoi, mais bon. On a l'habitude. Non, je rigole. Je viens de commencer le jeu, du coup. Ah. Ici Devlin 4-1. On a été touché, bordel. Je répète, on a été touché. T'es toujours en vie. Quelle est votre situation, capitaine? On a été abattus. L'hélico est HS et on a été séparés. J'ignore le nombre de pertes. Terminé. Le satellite vous situe à environ 30 clics au sud du tour radio. Regroupez votre unité, capitaine. On va vous évacuer. Compris, chef. Unité Spartan, si vous me recevez. Matériel de com sur TAC 3. Rendez-vous au point de ralliement. J'ai pas de flingue. C'est chouette. La forme, et toi pas trop, ce que j'entends. Ouais, moi j'ai toujours des restes de grippe. J'espère que ce sera bientôt fini. Ouais, trousse de soins, je crois qu'on sait ce que c'est, hein, c'est bon, y a pas besoin. Et le R il est à l'envers, monsieur. Ça n'a aucun sens. Putain, ils sont quand même gentils, hein, les Russes, d'avoir écrit le titre en russe, mais le reste en anglais, et puis d'être repassé en russe. Au cas où il y aurait des espions sur la base, comme ça, ils savent où ils vont, quoi. C'est sympa. Je comprends rien. Est-ce que tu veux que je te fasse, que je t'explique le début du jeu, Krounet? Je sais pas si t'as vu la cinématique d'intro. Ça a commencé depuis 10 minutes, donc t'as pas raté grand chose. Pardon. Il faut que je me mute, et j'oublie à chaque fois, parce que je suis un connard. Très belle statue de Mario, le plombier. Mais je sais pas ce qu'elle fait là. Quand les nouveaux arrivants descendent du bateau, ils se posent de nombreuses questions, mais vous devez leur expliquer que le temps presse. Agissez promptement et posez-leur toutes les questions préparées à l'avance.
Quand vous avez terminé de remplir le formulaire, guidez le nouveau venu vers le poste suivant. Nous devons traiter un grand nombre de personnes. Plus vous le tirez vite, plus vite nous aurons fini notre travail. Donc je viens d'arriver. Bah en gros on est un militaire américain qui a été envoyé avec son équipe pour enquêter sur une... What the fuck? Sur une île russe, craignant que ce soit un nouveau Tchernobyl parce qu'il y a une énergie qui a été détectée, alors que c'est une île abandonnée. Et on s'est crashé en arrivant. Et là, je viens de me faire attaquer par une chaise, du coup, moi je trouve ça terrifiant. L'afflux de scientifiques et techniciens sur Katorga 12 s'est presque tari. La rumeur dit que le professeur Barisov va reprendre la direction de Katorga 12, mais je doute que Moscou ait confiance en lui. La mort de Demitchev est un tragique événement. Alors, ça me fait aussi chier qu'il n'y ait pas de sous-titres parce que... ça veut dire que je suis obligé de rester à côté de l'enregistrement pour l'écouter. Alors que s'il y avait des sous-titres, je pourrais juste le lire. Putain, je lis pas le russe, je sais pas ce qui est écrit, moi. Et il y a un film. La menace de l'Occident est toujours présente. Et ici, sur l'île perdue de Katorga 12, nous combattons cette menace. L'œuvre grandiose que nous Oh. accomplissons changera le monde et protégera notre mode de vie de ceux qui le menacent. Les scientifiques soviétiques ont découvert la réponse à nos espoirs et à nos rêves. L'élément E99. L'E99 est un élément rare que l'on trouve sur Katorga 12. Il existe de nombreuses façons de soutenir les efforts de notre mère Russie ici, sur Katorga 12. Votre famille sera bien accueillie sur l'île. Wow. Et vos enfants iront dans les écoles qui offrent le meilleur de l'enseignement russe. Le service de recherche scientifique est très actif sur l'île. Et il permet de développer l'agriculture, l'industrie, la médecine et la... C'est un peu la pire propagande du monde vu que 99 est une des fonctions cruciales. ça balance tous les secrets d'État direct. Le métal, le gaz et les autres formes de l'E99 utilisées chaque jour. Une importante présence militaire est nécessaire sur Katorga 12 afin de protéger la population. Un contingent de fiers ouvriers russes forme le cœur de l'île. De la ligne ferroviaire jusqu'au dock, C'est un peu long. Hein. chaque ouvrier apporte son aide à la patrie. Et salut Shirka, comment ça va? Nos contributions permettront d'atteindre les dessins finaux de notre travail ici, sur Katorga 12. Nous devons tous faire front commun face aux forces de l'Occident. Vous faites partie des privilégiés choisis pour travailler sur Katorga 12. Votre famille est ici par souci de commodité. Unissons nos forces pour la mère Russie. Ouais. Pas ouf comme film d'animation, hein, mais bon. Bah ça va Shirka, ça va mieux que... Ça va de mieux en mieux, mais je suis toujours malade. J'ai petite... Non, pas une petite, j'ai une grippe. Mais ça va. Ça va mieux. Si par miracle vous êtes en vie et que vous me recevez, rendez-vous au pied de la tour radio que nous avons survolée avant le crash. Ce Nous allons jeudi, être évacués. Au pas de course, allez. jeudi, j'arrivais pas à quitter mon lit, donc il y a une bonne évolution. Et coucou Chef Mike, comment vas-tu? Vous voulez que je vous résume le début du jeu? On est sur une île... Oh, j'ai un couteau. On est sur une île... Je sais que ces wow, wow, enfants wow. sont peu de choses. Mais vous savez, comme dit ma mère, c'est le geste qui compte. Merci beaucoup Merci Chef beaucoup Mike. pour le sub, Chap Mike. Oh putain, il m'a Oh fait l'erreur. T'as repris un jeu sur lequel je vais pas te lâcher. peur. Oh Kappa. non. Oh non. Merci beaucoup Chef Mike pour le resub. J'avais oublié que j'avais mis une voix et tout. Ça me fait peur la voix quand même. Et coucou Soul. Comment ça va? Comment vous allez tous? Du coup, on joue à Singularity.
qui n'est pas... que j'ai pas trouvé dans la catégorie Twitch. Et avant de continuer, je vais parler parce que je sens que ça va encore déclencher un truc. Jusqu'ici, donc on joue un soldat américain qui se retrouve sur une île soviétique abandonnée où il y a un labo. Et on doit enquêter, mais notre hélico s'est écrasé mystérieusement après une explosion d'énergie. Bizarre. Bizarre. C'est chouette, hein, on a des visions et tout. Et du coup, si je vous tousse dans les oreilles de temps en temps, désolé. C'est que j'oublie de me mute. J'ai faim, j'attends les pizzas. Oh, la chance, t'as pris une pizza à quoi? Oh. Ah, ça c'est normal. Ça c'est... Oui. Ah. Bon, on va partir, hein. Là, je fais 3 pas, je me fais souffler la gueule, quoi. Tenez, monsieur, tenez. J'ai vraiment mal. Je peux pas marcher. Vous devez m'aider. Fais gaffe au trou, hein, quand même. Faire attention, il y a du feu. Ouais, j'avais presque pas remarqué, mais ça devrait aller. Pas pour lui, par contre, mais bon. Ah. Salut mon pote. C'est pas drôle, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Ok, pas par là. Ah voilà. C'est pas compliqué. Professeur Demichev, qu'est-il arrivé? Qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait... Mais rien. J'ai bien failli y rester. Heureusement qu'il m'a secouru. Ah. C'était pas un truc de Mario là, juste avant? Une calzone 3 fromages. Oh là là, ça me donne faim. Quelque chose me dit que t'aurais peut-être pas dû le sauver. Ouais, y a plus la statue d'avant là. Mais je suis au même endroit que tout à l'heure. Non, c'est pas le même endroit que tout à l'heure, parce qu'il y avait pas des racines tout à l'heure. Est-ce que c'est la même vidéo de merde? La menace de l'Occident est toujours présente. Oui. Et ici, sur l'île perdue de Katorga-12, nous combattons cette menace. Oui, oui, c'est la même. Il y a plus la chaise qui m'a attaqué tout à l'heure. Donc c'est peut-être pas le même endroit. L'afflux de nouveaux scientifiques et techniciens sur Katorga-12 a décuplé depuis la visite du professeur Demichev à Moscou. Sa présentation de nos travaux a dû être très convaincante. D'autres installations sont en cours de construction et les fonds ont augmenté.
et dire qu'il y a un mois, le professeur Demitchev a failli mourir dans cet incendie. Nous louons celui qui l'a sauvé. Ah, donc c'est... C'est vraiment moi qui l'ai sauvé, là? C'était pas un sou... Attends... Bon, on verra. J'étais dans le passé, là. Mais j'ai influé le passé ou j'ai revécu le passé? Ça, c'est Lénine, c'est normal. Technologie à E99. Sur 14G12, de nombreuses expériences étaient basées sur l'E99 et cette technologie oubliée peut être utilisée pour créer des améliorations. Vous pourrez acheter des améliorations quand vous aurez trouvé quelqu'un qui comprend la technologie à E99. Ah, il suffit de se plaindre, les pizzas arrivent. Bah ouais, il t'a entendu, hein. La bonne app du coup, Soul. J'ai toujours pas de flingue, hein. Là j'ai que mon couteau. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors je vais être rapide. La singularité a explosé il y a 2 heures, faisant des centaines de morts. Et les radiations ont des effets. Elles transforment les humains en horribles monstres qui se nourrissent de chair humaine. Je dois m'enfuir avant leur arrivée. Bah voilà, ça c'est chouette. Des monstres qui mangent la chair humaine. Moi c'est ce que j'aime entendre quand je suis sur une île perdue au milieu de nulle part. S'il savait qu'il idolâtre un chien du capitalisme. Attends, j'ai pas suivi. Pardon. Titan 1, vous me recevez? Bordel de merde, est-ce que quelqu'un me reçoit? Répondez et dites-moi que tout va rentrer dans l'ordre, parce que je commence à paniquer sévère. Je suis en plein délire, c'est tout. Merde. Ok, on se concentre. Je suis les directives de base. Rejoindre... Ah, Devlin là, il est en train de... Il sait pas ce qu'il fait là. Bah t'es américain. Ah oui, c'est vrai, oui. Et ils savent pas, ils disent que merci... Enfin, ils remercient la personne qui l'a sauvé. Bonjour. Pourquoi je dis bonjour? Y a personne, ils l'ont dit. Enfin, à part les monstres. Mais non, mais y a sûrement pas de monstres. Ouais, y a des cadavres en tout cas. Monsieur et Madame Mojikavitch. Votre fils Jakov pose des difficultés en classe. Il se moque ouvertement de moi devant ses camarades et refuse de retirer son chapeau. Je ne pourrais tolérer un tel comportement. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, nous serons contraints de l'exclure de l'école. Ou pire. J'ai bien envie de demander ce que c'est pire, mais j'ai une petite idée. Hein. Ah! Qui ta mère? Quand Kasha est revenue du labo, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien car elle était entrée en contact avec une solution d'E99. Pourquoi ils disent tout le temps E99? C'est... Oui, c'est juste élément 99 en fait. C'est chiant de... Ouais, non, j'ai rien dit. J'ai proposé de l'emmener chez le médecin, mais elle a refusé en disant qu'il pourrait décider de la tuer. Elle m'a fait jurer de me taire et de laisser la maladie suivre son cours. Mais ensuite, elle est devenue violente et j'ai dû l'enfermer. Avec les bruits horribles que j'ai entendus, depuis je n'ose même pas aller la voir. Ça te fait rire? Fantôme de merde. Si quelqu'un venait
parvenez à trouver cet enregistrement. Nos enfants sont cachés dans une pièce, en haut des escaliers. Ils ont une quantité limitée de nourriture et d'eau. Ils ne survivront pas longtemps. S'il vous plaît, ils ont tellement peur. D'accord. Bon, de toute façon, les enfants, ils sont morts depuis longtemps. Hein. À part la porte qui vient de se claquer, là. À l'instant. Je maudis le jour où nous sommes venus chez Katorga 12. Yuri se tue à la tâche dans le laboratoire. Je ne cesse de lui demander ce qui peut être assez important pour l'empêcher de rentrer à la maison et de dormir. Et il répond qu'il ne peut pas parler de son travail. Car nous pourrions tous deux recevoir une sanction. C'est quoi le truc qui a fait un bruit de chat là? Mais genre un chat zombie. Ma famille et moi. Mon père travaille dans le grand centre de traitement ici à Katorga. Hier, quand il est rentré à la maison, il a dit qu'il avait mal au dos. Le lendemain matin, il avait quelque chose dans le dos. Maman a crié très fort. Par Max. Ah, c'est super ça. Oh, un flingue. Le Centurion. Faible cadence de tir, beaucoup de dégâts. Ok. Dans le doute. Ah mais il y a plein de cadavres d'enfants ici, c'est... C'était joli ça, non? Un gros monstre de merde. C'est une belle journée. Oh putain. Allons jouer dans le jardin. J'espère qu'on se fera de nouveaux amis aujourd'hui. Tu es très jolie. Je t'aime très très fort. C'est une belle journée. Super. Allons jouer dans le jardin. Super. Oh putain. Vous êtes pas beau, hein. J'ai même pas compris d'où il venait. Ouais, ils sont réapparus comme par magie, les balles. Le gamin voit son père muté, premier réflexe, écrire un mot et le signer. C'est pour justifier son absence à l'école, tu sais. Il peut pas venir parce que mon papa, mais il est devenu un mutant. Plein de merde à ramasser. J'explore un peu. Hein. Chère Svetlana, ma fille adorée, comment vont les choses de ton côté? Ici, rien n'a changé. Ton père et moi sommes inquiets pour toi. Nous n'aurions pas dû te laisser aller sur cette île. Des rumeurs prétendent que... Et pas seulement là-bas, mais... Ils en ont parlé dans le journal, mais c'était sur la dernière page. Seulement un petit article. Si ce qu'ils disent est vrai... Putain, tout est censuré ou effacé, quoi. Le gouvernement est certainement... Mais il se contente de dire que rien du tout. Tout va bien. Espérons que je me fais du souci pour rien. Envoie-nous vite de tes nouvelles. Je suis sûr qu'elle l'a fait, tiens. Ramasser des munitions supplémentaires, oh, j'ai pas eu le temps de lire. De toute façon, il y a un monstre de merde. Ah, super, 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 super. Bon, faut mourir au bout d'un moment, monsieur. Ils sont dégueulasses.
Habitant 1, vous me recevez? Je suis apparemment dans une école et il y a un type... Sainte merde! Ah, je crois que notre pote a vu les monstres aussi. J'ai reculé parce que j'ai entendu une porte s'ouvrir, ça m'a fait peur. Ah, c'est une école. Il y a quelqu'un dans le casier. Donc ça, c'est que des cadavres d'enfants en fait, mais c'est super. Non. Plein d'enfants morts, mais trop cool. Putain, il s'est transformé en tronc. Il n'y a plus que son tronc, quoi. Oh, les petits symboles communistes sur les petites banderoles. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais je les ramasse. Hein. Ça vaut certainement quelque chose. Oh, le tas de cadavres. Message du professeur en 99. Bonjour les enfants, pensez à toujours vous laver les mains après être allé aux toilettes. L'hygiène personnelle est très importante pour votre santé et celle des autres. Vous diminuerez ainsi les risques d'attraper ou de propager une maladie infectieuse. Aidez-moi! Il y a eu des sirènes, puis une explosion. Mademoiselle Barsukova a hurlé et quitté la classe en courant. Elle nous a laissés ici, tout seuls. Je suis dans les toilettes. Tout le monde crie et panique dehors. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi! Ah ouais, ambiance. Rectification, plein d'enfants communistes noirs, c'est pas si grave du coup. Oh, c'est honteux ce que vous dites, Monsieur Brooke. Sur l'ordre du professeur Demichev, nous avons commencé à utiliser des places ainsi que des plats attribués à la cafétéria. Professeur et élèves se sont plaints, mais Demichev m'a demandé de ne rien dire et c'était exactement ce que je vais faire. Les élèves doivent rester vigilants et connaître par cœur les procédures de test d'urgence. Bah, ça leur a pas servi apparemment. Nique ta mère. Au personnel de cuisine, veuillez verser 1 gramme de cette poudre dans le repas des élèves de la table 1. Cette substance expérimentale est sans aucun danger. Merci, principal. Putain, les bâtards! Ils mettaient de la merde dans le plat des gosses, quoi. Pas mal l'ours polaire, cependant. C'est un peu leur Kinder Pingui. Eh mais ils vont vite. Et moi je sais pas viser. J'apprécierais grandement que quelqu'un puisse me remplacer demain. En effet, ayant pris froid, je ne pourrais être présent. Merci. Ok. Cool, mec. C'est chouette. Pas sûr qu'ils avaient prévu le programme de secours. Invasion de monstres mangeurs de chair humaine. Mais s'ils l'avaient appris, peut-être qu'ils n'en seraient pas là.
Ah merde, c'est un raccourci pour revenir en arrière, donc ça servait à rien. On va monter. Hein. Et il y a des vieux bruits de pas au loin quand même. Je sais pas si vous les entendez, parce que le son est assez faible. Et que le mixage son de ce jeu est un enfer, mais bon. L'oursoleg aime les glaces. Mon dessin de l'oursoleg a remporté le prix. Et le monsieur a dit qu'il l'utiliserait sur les glaces. J'ai eu des glaces gratuites et j'ai été visiter l'usine où ils fabriquent les friandises. Monsieur le chef est venu nous voir et il m'a interrogé sur le collier que portait Oleg sur mon dessin. Je lui ai dit que je l'avais inventé, mais en fait j'ai vu un homme pendant que j'attendais que ma maman finisse son travail au laboratoire. Il brillait, ça allait super bien à Oleg. Attendez, quoi? Il avait un collier, l'ours qui mangeait des glaces en bas, là? J'ai même pas fait gaffe. Moi. Le professeur Demitchev dit que l'équipement qu'ils installent dans l'école est sans danger. Mais ça m'inquiète. J'ai un ami qui travaille dans les labos de tests animaux et il prétend que l'E99 fait muter les organismes vivants. Comment peuvent-ils exposer les enfants? Des mutants? Moi j'y crois pas, hein. C'est un mixage de 2010. Oui, mais... Ok. C'est quoi? Le mixage, en vrai... C'est vrai que ça peut justifier, même si je trouve ça un peu con de mettre le volume des voix sur le même... Enfin... Le volume des voix sur la même piste que le volume des effets. Ouais, c'est vrai qu'il avait un collier. Mais par contre, il y a 0 sous-titres, ça c'est dommage quand même pour un jeu de 2010. Hein. C'était qui? Y'a rien. Ah, d'autres enfants morts. Les enfants, allez sur vos bureaux tout de suite avec Tout va bien se passer. Ah, on a vu ça, hein. J'ignore ce que mijote le principal, mais depuis que les places ont été attribuées pour les repas, plusieurs élèves sont tombés malades et certains très brutalement. Cette nuit, je vais fouiller les cuisines pour savoir... Pardon. Savoir ce qu'ils donnent aux enfants. Si je découvre quelque chose d'anormal, je préviendrai le professeur Demitchev. S'en occupera. Attends. Je préviendrai le professeur Demitchev. Mais oui. Mais quelle bonne idée. Je vais prévenir le gars qui a demandé au directeur de mettre de la merde dans les plats. Ça me semble être une bonne idée. Après, elle pouvait pas savoir. Je veux dire que c'est vers cette époque que ça a commencé à devenir majoritairement n'importe quoi. Parce que je trouve quand même dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres. J'ai acheté un jeu une fois, il était en anglais, c'est tout. Même pas de sous-titres anglais, je comprenais rien, je suppose. Aux méchants à cause de leurs accents. C'est... ouais, je trouve c'est chiant ça. On regarde un petit film. Si c'est la même chose que tout à l'heure, je m'en vais. Hein. Voilà notre cher ami, le professeur E99. C'est lui qui va contrer la menace grandissante des États-Unis. Vous voyez, l'Amérique a créé la bombe atomique. Une arme puissante qu'ils ont employée 2 fois sur des métropoles. Grâce à une récente découverte, on prolonge une force encore plus puissante. C'est celle de l'E99. L'E99 est un élément rare qui se trouve uniquement dans le sol de Katorga-12. On l'a déjà entendu, hein, tout ça. La base a été construite sur cette île pour l'étudier. Sachez que nos scientifiques pensent pouvoir bientôt utiliser l'E99 pour réaliser des choses stupéfiantes, comme prendre une terre stérile et la rendre fertile à nouveau.
Waouh. un malade et le transformer en super soldat. Waouh. J'espère même pouvoir agir sur le vieillissement de nos anciens pour leur rendre la jeunesse. La puissance Ok. de 99 est telle que nous ne craignons plus la bombe atomique des Américains. Les possibilités de l'E-99 semblent infinies. Qui sait? Grâce à lui, nous pourrons peut-être même voyager dans le temps. Quelles que soient ses utilisations, nous pouvons dormir en paix. Car l'E-99 nous protégera des maux de l'Occident et fera de l'Union soviétique une super puissance. S'en fout des pubs, balance le dessin animé. Bon, même le dessin animé est pas ouf, hein. Je ne vois pas ton message, notre Guillaume. Il y a un truc par là? Ah oui, il y a un truc par là. Je comprends pas pourquoi je peux pas être avec mes copains pour le déjeuner. On doit tous s'asseoir à des places précises et manger ce qu'ils nous donnent. Et on peut même pas échanger. De toute façon, j'ai pas très faim. J'ai vraiment trop mal au ventre en ce moment. Putain, ils ont tous les mêmes livres sur le communisme là. Le E99 fait tout, même le devoir de vos enfants. C'est ça le futur. Eh, va te faire foutre. Oh. Ah, c'est pas de peau ça. Encore plus de cadavres, ouais. Il y a eu un nouvel incident, bien pire que le dernier. Il a dépassé les prévisions de Barisov. Nous sécurisons l'installation, puis ensuite nous rejoindrons la colline. Nous devons quitter Katorga 12 sur le champ. On se demande pourquoi. Oh. Ah. Ah, on se sent con, hein. Oh. Oh, une chaise. Putain, c'était sûr. AR-9 Valkyrie. C'est le fusil d'assaut principal des forces soviétiques. Son nom signifie juge des morts. Waouh, ok. Et il combine à la perfection puissance de feu, portée et précision. C'est mieux que le flingue, effectivement. Oh, frappe pas les bibliothèques! Non mais... Enfin, monsieur... Et salut Jex! Comment ça va? J'ai bien ce jeu, j'ai fait en live il y a longtemps, et aussi en live. Putain! Tu vas pouvoir à quel point je râle sur le jeu du coup. Non, je rigole.
Je suis très lent, hein. J'espère que ça vous dérange pas, mais j'aime bien explorer et tout. J'aime bien l'ambiance. Donc j'en profite. Ça va, Jex, ça va. Toujours un peu malade, mais bon. Je vais me soigner alors. Hop, hop. Oh putain, machin! Renko, vous êtes vivant? J'ai cru que vous étiez resté. Aidez-moi! Saloperie, une passe par les fenêtres! Allumez-les! Ouvrez le feu! Je vais ouvrir la porte. Je prends à gauche, vous à droite. Prêt? 1, Allez. 2, 3, ouvrez le feu! Bon sang, c'est bon de vous voir, Renko. Sans vous, je serais mort à l'heure qu'il est. On est censé rallier le point d'extraction au plus vite. Allons-y. T'as pas eu trop peur, ça va? C'est un jeu de bébé! De bébé soviétique! Et des vieux bruits, hein, quand même. Vous n'avez jamais rien vu de ce genre. Ce sont les Russes qui les ont créés? C'est normal, ça. Si c'est le cas, pourquoi? Je suis sûr que cette énorme colonne d'énergie qui va droit vers le ciel n'était pas mentionnée dans le briefing. Ça j'ai Ici pas. Devlin 4-1, vous me recevez, Titan 1? Titan 1, ici Devlin 4-1, sur la fréquence d'urgence. Répondez, où en est-on avec Des l'extraction? bébés soviétiques morts. Voilà, modère tes propos, camarade. Pardon, je retire mes propos contre le parti, bien Les évidemment. gens se rassemblent au portail qui mène au dock. Certains disent qu'il n'y aura pas assez de place à bord des patrouilleurs. Si seulement le Pearl était encore là. C'est le matin, je vais aller voir un ami. J'ai très faim. As-tu de quoi manger? Tu veux bien chanter une chanson avec moi? Quel ours horrible. Chante une chanson avec moi. Merde, c'est par là. Merde! Bon, suivons le plan. Allons à la tour radio. On y trouvera peut-être du matériel à récupérer. Comment les renseignements ont pu se planter à ce point? Cet endroit est tout sauf abandonné. Il y a quelque chose qui cloche. Non. On devrait au moins pouvoir entendre les transmissions de Titan 1. À quel moment il s'est dit que quelque chose clochait quand il a vu les monstres ou... Et Recarpa, comment ça va? Des travaux importants sont menés sur 14-12. Et nombreux sont ceux qui voudraient y mettre fin. C'est encore les... La sécurité est notre devoir à tous. On l'a déjà vu celui-là. Une fois encore, le professeur Ah non. E99 va nous aider aujourd'hui en nous parlant de sécurité. 14-12 est un lieu Et bon film Shirka, bonne soirée, merci d'être passé. À la prochaine. d'amuser avec vos amis. Mais des dangers rôdent sur l'île. Et si vous voulez apporter votre aide sur 14-12, vous devez faire attention et éviter ces zones. Par exemple, il y a de nombreux bâtiments et routes en construction. Retenez, hein, il y a un test à la fin. Et bien sûr, n'oubliez pas les expériences menées sur le 99. Même si c'est notre ami, nous devons parfois être prudents en sa présence. Regardez le petit Ivan et son chien. Il doit faire bien attention aux panneaux. Oh oh. Oh putain. Le chien d'Ivan a fourré son museau où il ne fallait pas. Il serait malheureux. Ivan s'approche trop près du complexe de traitement. Prenez garde à vous. Et n'oubliez pas que la sécurité est du devoir de tous sur 14 Gadou. Et bien sûr, la chose la plus importante Un mercenaire
Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitalisme. Oh. Merci beaucoup pour le sub, Magnus Fan. Ah bah c'est rigolo dis donc. Oh. Merci Magnus pour le sub. Merci beaucoup Magnus. Et du coup coucou Magnus, Velgo Carpa, comment ça va? Ah il y a Carpa qui parlait du bug d'Averse plus haut. Attends, j'ai pas vu le message. T'as vu chez Igor, rejoins-moi dans le métaverse de Christian Estrosi. Putain, j'ai trop hâte d'aller dans le métaverse. J'ai rien fait, mais moi le compte est prêt au cas où. Moi aussi le compte est prêt à Carpa. Mais c'est déjà, c'est dans les cours d'histoire. T'es sous l'effet Mandela ou quoi? Alors en fait, c'est pas effet Mandela, c'est effet c'est l'effet Mendele, parce que les gens croyaient que Mendele était mort à la guerre, alors qu'en fait non. Ça, il l'avait oublié. Voilà. Moi, je réponds à ta ref par une autre ref. Et personne n'a cette ref, je crois. C'est dans X-Files. L'effet Mentos. Mais oui, c'est l'effet Mentos. Ah, j'avais complètement oublié. J'ai hâte de voir Estrosi demander des explications scientifiques au Bogda. Putain, ça me saoule. Allons-y. Oui, allons-y. Il vaut mieux. Oh. Ah, il a pas l'air d'être là depuis longtemps, lui. Hein. L'uniforme est un peu différent de ce que je connais, mais c'est à coup sûr un soldat russe. Pas de doute. Prenez ce fusil. Il y a eu quoi, là? Vous l'avez entendu ou pas? Il y a eu un son, non? Il y a eu un A. Il y a eu un A. Pourquoi il y a eu un A sorti de nulle part? Ça m'a fait peur. Fusil à pompe et allons-y. Pourquoi il y a eu un A? T'as invité Denis Brognard? On aurait dit la voix... Je sais pas. Le Volk S4. Ce fusil à pompe à chargement automatique a été conçu pour infliger des dégâts maximum à courte portée. C'est la définition d'un fusil à pompe, hein, je crois. Mais bon. T'aurais préféré un B? Non. J'aurais préféré rien du tout. T'as invité Denis Brognard? No joke, je vais passer ma journée de demain à apprendre à imiter Igor. Mais non, mais c'est pas possible. Parce que déjà, il est mort, donc c'est dur. Ah merde. Il y a 3 balles sur 4 qui sont parties dans le buffet de mon pote. Vite, donnez-moi un coup de main avec ça. J'ai tiré au fusil à pompe dans ma vie, ça tire facilement à 50 mètres. Et là, j'ai l'impression que ça tire pas... C'est un fusil à pompe, mais... Il faut 3 balles dans la tête pour tuer, quoi. Ouvrez la porte et couvrez-moi. Oh, 2 secondes, je regarde les peintures de Lénine. C'est pas possible d'imiter les morts, si. Mais c'est dur. Sur moi. C'est dégagé. Oh, attends, je prends de la merde, hein. Tu manques juste de précision. C'était 3 fois dans sa tête. On peut pas faire plus précis. Renko à droite, je prends à gauche. Genre, le fusil d'assaut fait plus mal que le fusil à pompe. Bon, peut-être pas plus, mais il fait autant mal. Vous voyez? Faut viser après. Oh.
Bon là c'est peut-être ma faute. J'ai pas bien regardé. Et là je l'ai eu d'un coup mais c'était scripté. Je sais pas si j'ai de la mauvaise foi ou si c'est le jeu là. Bon d'accord, il est peut-être pas mal le fusil, je sais pas. Attendez, je vais regarder si j'ai rien loupé. Et coucou là-bas, excuse-moi de t'avoir loupé. Comment ça va? Renko, prenez ma main. Il se passe trop de trucs en même temps, je suis perdu. Et j'ai été perturbé par le A de tout à l'heure. Merde, c'est fermé. Je tiens la position pendant que vous trouvez un moyen d'ouvrir la porte. Ok, salut. Je suis un lâche. Allez, Renko, trouvez un moyen d'ouvrir cette porte. Je reste ici. Oui, reste là, tu as raison. Je reviens, hein. Je me casse. Je tiens cette position et vous ouvrez cette porte. Oui, oui, on fait ça. On fait comme ça. Bon, allez. J'ai découvert des Nesquik snacks, c'est trop bon. Oh, c'est quoi des Nesquik snacks? C'est des snacks, je suppose, oui, mais ça ressemble à quoi? Voilà la tour radio. On contacte Titan 1 et on se tire de cet asile de fous. Je vous laisse, je vais voir Moxie à toutes tes carpas sur le métavers de Christian Estrosi. La phrase qui est de pire en pire. Sur moi. Voilà, c'est un allié utile, il te fait remonter. Dans la plupart des jeux, t'aurais fait le tour pour le retrouver au même endroit 15 minutes plus tard. Oh. Peut-être que ça va arriver après, hein. J'ai atteint les docks, mais les patrouilleurs étaient tous partis. Il n'y avait plus de place. Les gardiens prétendent qu'ils reviendront. Je crains un autre incident. Plus important, plus grave. J'ai vu les relevés. Je crains le pire. Et aucun signe de Nadia. Ah, bah, je veux voir le Nesquik. Je ne connais pas du tout. On dirait des Kinder Pingui. C'est un peu le thème de la soirée, tiens, les Kinder Pingui. Mais on dirait un peu ça, non? Ça se mange frais ou ça se met au frigo, je veux dire? Ouvrez l'œil. Non, pas moyen. Fouillez ce poste de garde. Il y a peut-être un autre interrupteur. Hein? Et toi, tu fais quoi? Tu restes là, du coup? Bah super, mec. Un trou. Oh c'est pas drôle. C'est pas drôle, il est mort. Les gens disent que la plupart des patrouilleurs sont partis vides. Ils nous Ah merde, ça a coupé. ont abandonnés. Katorga 12 est condamné. Et il semblerait qu'ils veuillent dissimuler leur erreur.
J'avais oublié que quand je cliquais hors fenêtre, ça a coupé le son du jeu, apparemment. Oula, là, vous avez un bel écran blanc parce que j'ai regardé le lien de Chapmike. Oh 820 balles. Pourquoi ça fait un écran blanc? Bizarre ce... 820 balles, c'est vrai que c'est donné, hein. En plus, c'est en promo, quoi. Jour 83. Alexis continue d'amasser de la nourriture et l'échange contre les faveurs des femmes quand elles n'ont rien d'autre à offrir. Oh, Alexis, gros dégueulasse. Nous mourrons de faim alors que cet enfoiré se moque de nous. Enfermé dans son tunnel. Moi et les autres hommes projetons cependant de lui faire une visite surprise. Max a découvert une grille branlante qui mène dans les tunnels de vapeur. On va bien voir qui se moque de qui cette nuit. Jour 84. On s'est occupé d'Alexis. Ce sale traître. Nous l'avons laissé en vie. Mais après les coups qu'Isaac lui a donnés, je doute qu'il survive bien longtemps. Nous avons pris ses réserves de nourriture. Je crois que c'est Jex hein, qui écrit. Jour 85. Les cris d'Alexis se sont enfin tus. S'il est mort, nous nous débarrasserons de son corps et nous prendrons son abri, car il pleut sans cesse. Jour 89. Il n'y a presque plus de nourriture. Oleg et Isaac sont morts. Ils ont essayé de s'accaparer une plus grosse part et on a dû se charger d'eux. Personne n'arrive à dormir dans l'abri d'Alexis. Ils disent entendre ses cris et voir des échos de ce que nous lui avons fait. T'as des échos comme moi je vois des échos. Chapmac essaye de te hack. Il y a Gabriel Knight de chat instant. Il y a Gabriel Knight dedans. C'est un jeu Activision, Gabriel Knight. Ah oui, édité du coup par Activision. Oh bravo, bravo à Maroc. Je vois pas le problème, elle est sympa et Korozen. Pas le même type d'écho. Ok, on est bon. Revenez sur ma position. Merde, revoilà ces choses. Prenez ce fusil, on va se frayer un chemin. 2 secondes, je vole des trucs là. Ouh. Casimov. Oui, mâche gauche pour activer le mode ralenti. Cette arme est un fusil à lunettes semi-automatique modifié. Sa lunette à visée très précise et parfaite pour les affrontements à distance, mais peu efficace à courte portée. Ah merde, je le suis relevé. Joli tir, allons-y. Un hélico, et c'est pas un des nôtres, à terre. Ouh. Ah oui. Ouvrez l'œil, il y en a peut-être d'autres. Cette arme est un fusil à lunettes. Il sert à faire des tirs de précision contre des adversaires éloignés.
N'hésitez pas à l'utiliser à longue distance. Oh, y a plein de merde là-dedans. Allons-y. Pardon. Les gens s'en sont pris aux gardes. Beaucoup sont morts. Certains se sont enfoncés dans l'île. Je dois retrouver ma Nadia. Certains se sont enfoncés dans l'île, genre... Ils sont retournés au milieu de l'île ou ils ont... sombré dans l'île? Ça n'a aucun sens ce que je dis. Oh. Enfin. La vache, c'est la foire aux antiquités ici. Amélioration d'armes, vous avez trouvé une amélioration, super, cool. Ok. Utilisez les casiers pour améliorer les armes et modifier l'armement équipé. La plupart des armes que vous trouvez dans le monde sont automatiquement ajoutées à votre casier. Non, ils ont fait l'amour à l'île. C'est la... Non. Pire proposition. Pire interprétation. Ah, du coup, ok, c'est chouette ça. J'ai pas besoin de... Enfin, toutes mes armes sont ici. Ici Devlin 4-1, est-ce que vous me recevez? Titan 1, ici Devlin 4-1. On est paré pour l'extraction. Je vais augmenter les dégâts. Toutes les unités en alerte. Encore un coup des Russes. Je répète, ici Devlin 4-1. Ils doivent brouiller nos communications. Encore les Russes, comme toujours. Y a donc rien qui marche sur cette maudite île? Bien sûr que non. Cet endroit est abandonné depuis presque 50 ans. Du moins, il est censé l'être. Bordel, c'est quoi ça? Les Russes? Merde, ces mecs ont pas l'air commodes. Eh ben, c'est vraiment pas mon jour, moi. Je croyais qu'il y en avait encore un. Encore les Russes, comme toujours. Bon, c'est vrai que là, on est chez eux, donc techniquement, c'est nous les qui avons foutu la merde, mais bon. Bah, écoutez, moi, je vais me cacher, et pendant ce temps, faites vos trucs. Oh, il a plus de tête, lui. Oh là là, mais ce tir au pigeon. Ouais, toujours rien. Attends, il me faut des balles. Oh putain. Ah. Ah, la dégaine. Capitaine Renko. Vous êtes le capitaine Renko, non? Ne soyez pas si surpris. Votre nom est inscrit sur votre uniforme. C'est l'individualisme typique américain. Bien, j'ai quelques questions pour vous. Belle cape. Nom, grade et numéro de série. C'est tout ce que t'auras. Beau drip. Relis la Convention de Genève. Cela fait des années que je ne m'en préoccupe plus. Ah, je peux bouger. Ah, il peut se faire péter la gueule. D'accord. Nous sommes
Des soldats américains. Je veux parler à quelqu'un de notre ambassade. Je pense que ça ne va pas être possible pour plusieurs raisons. Notre ambassade. Maintenant. Ah. Oh. Mais je l'aimais bien, machin. Vous n'avez pas pris une ride en 50 ans. Je ne vois qu'une seule explication. Le MT, où est-il? Fuyez, Renko. Dirigez-vous vers la porte. Passez les portes ouvertes. Mais ça, je cours comme un éclopé, là. Courez, vite. Ah non, mais ils ont entreposé toute l'essence ici. Oh, je suis à fond, là. Ils sont derrière vous. Vite, descendez l'escalier. Nathaniel Renko. Mon Dieu, vous êtes là. Mais Comme l'a dit dépêche-toi. le 12. Vous devez avoir des tas de questions, mais le temps nous est compté. Par T'es là, qui, vite. putain? T'es qui, putain? Ouais, petite pause. Heureusement que les Russes avaient pas amené un truc plus gros comme un véhicule blindé. Putain, heureusement, t'imagines? Ou des hélicos. Alors là... Le jeu est bien, attention. C'est moi qui décide à la fin si le jeu est bien. Si je décide du contraire, il sera supprimé de Steam. Allez, plus vite, vite, va plus vite dans les parties scriptées, là. Ah, j'ai plus mon fusil, du coup. Putain, heureusement, il y a 2 portes qui nous séparent d'eux. Je m'appelle Catherine. J'appartiens à une organisation nommée le Mir 12. Tenez, ça devrait répondre à quelques questions. Comme la station Mir. Wow! Notre mission est de révéler la vérité qui a été dissimulée au monde entier. Dans les années 50, une base de recherche militaire a été construite sur 14 On la connaît, l'histoire. Le gouvernement nie son existence. C'est un mensonge. D'après des documents top secrets, la base servait de site de recherche pour le minerai E99. 2 hommes dirigeaient le programme de recherche sur l'E99. Le professeur Viktor Borisov, un expert en physique quantique. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir le résultat de ses travaux. Il serait mort dans un mystérieux accident de laboratoire. Cet homme a repris la tête du programme après la mort de Borisov. Il a poursuivi pour asseoir la domination russe sur le monde. Par une guerre gagnée avec des armes hors normes, développées sur Katorga-12. Aujourd'hui, il est devenu le chancelier Nikolai Demitchev, le leader du gouvernement mondial. L'ascension au pouvoir de Demitchev demeure cependant un mystère. Notre organisation possède un journal qui indique que Demitchev est un imposteur. Cela soulève maintes questions sur Katorga-12. Que s'est-il passé ici pour que Demitchev accède au pouvoir? Qu'est-ce qui a provoqué tant de destruction et tué tant de personnes? Tout semble accuser cette structure sur Katorga-12, la singularité. Qu'est-ce que la singularité? C'est le nom du jeu. C'est le nom du jeu. Tant qu'un homme nous mènera à ses réponses. Il s'agit du capitaine Nathaniel Renko. Notre mission est de trouver le capitaine Renko et de l'aider à atteindre son but. Nous sommes le Mir 12. Nous révélerons la vérité. Nous sommes le Mir 12, comme le produit vaisselle. Le scientifique du projet Singularité a construit une chambre forte. Il faut la trouver. Passez par là. Voilà, un émetteur-récepteur avec GPS. Allez-y! Non mais va pas par là. Mais c'est complètement con d'aller par là, c'est là qu'elle aime... Non, c'est pas grave. Donc tu veux aller par là, tu vas par là. Hein. Oh non, j'aime pas les trucs sous l'eau. Objectif, trouve jamais. J'ai la vague impression que le jeu est un poil nanar. Oh, on verra, on verra. C'est peut-être la VF, hein. Je peux pas utiliser mon flingue sous l'eau, je peux pas utiliser mon couteau sous l'eau. Ah, j'ai une jauge d'oxygène, j'avais pas vu.
Yo, chouette. Je peux pas viser, c'est interdit. Eh, bonne ambiance. Je mandef tous ceux qui critiquent le jeu. Ah, ça fait rien. Ok, cool. Il va arriver par derrière, il va m'exploser la gueule. Merde, il y avait une caisse. Ok, je m'en vais. Alors, en vrai, je vais juste chercher la caisse. Je peux signaler ta chaîne aussi, alors attention. Oh, ils ont mis sa tête à côté de son pied. Pardon, mais je ne vois pas l'épée verte. Jex, pour être modo ici, faut sub tier 3 sur 12 mois. Mais j'ai déjà eu ça, il va pas me réexpliquer ça à chaque fois que je vois un casier quand même. Important à tout le personnel de service papier et ravitaillement. À partir de la semaine prochaine, nous devenons officiellement le service stockage et expédition de minerais. Les postes et les salaires demeureront identiques. Super, même pas d'augmentation quoi. Bon, j'ai plus que le centurion, donc je vais améliorer le centurion. Non. Je vous laisse, j'ai JDR, alors bonne soirée tout le monde, et peut-être à plus tard cette nuit. Et bah bonne soirée Amalgo, bon JDR à toi. Et j'ai tiré une balle pour rien. Peut-être peut-être à plus. Comme tu le dis. Bonjour. Attention, les radiations dégagées par la singularité ont fait muter les gens qui vivaient ici. Soyez vigilants. Ah, je voulais au moins en tuer un. Oh. Ah. Ouh, ça brille là. On est d'accord qu'il n'y a pas de catégorie Twitch hein, pour Singularity. Enfin, pour le bon jeu Singularity, parce qu'il y a d'autres jeux qui s'appellent comme ça, mais Salut. Y'a personne. Ah putain, attendez, mais je suis trop bête. Mais je suis trop bête. Je pouvais prendre une autre arme au casier, je l'ai pas fait. J'ai juste gardé mon petit flingue, je suis vraiment débile. Dégage.
T12. On s'est réfugié dans un entrepôt voisin quand la singularité a explosé. Mais ces choses nous ont trouvés. Nous ne sommes plus que 3. Il faut qu'on quitte cette île. Oh mais en plus je suis pas visé quoi. Ça va être chouette sans flingue. On a semé les monstres. Où ils sont là, c'est de nous. On est en sécurité. Pavel a mal à la cheville. J'ai peur qu'elle soit cassée. On va rester ici pour la nuit. La chance nous sourit. Notre refuge abrite un jeu d'échecs et une réserve de vodka. Comme à la maison. Ah, vodka. C'est pas ton fragile là. Eh, je fais ce que je veux d'abord. Je fais ce que je veux. Oh putain, un autre centurion. Mais tu te fous de ma gueule. Obligé de faire les poubelles. Ok, on va pas aller par là. Ok, on va aller par là du coup. Ah bah voilà. Il suffit de râler et voilà, après on a ce qu'on veut. Oh putain! Ah! Ah. Oh putain, il a 2 têtes lui! C'est les frères Bogdanov! Ah. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fusil à pompe. Ah. La chambre forte que vous cherchez renferme un dispositif, le MT. Il a été conçu par le professeur Barisov, un scientifique qui travaillait ici dans les années 50.
Oh, oh, oh. Il a perdu la tête. Oh. Restons! Ils seront bientôt là! Pitié, je ne veux pas mourir comme ça! Je suis désolé. Ah. Ah, c'est con ça. Ah, du coup, il y a un énorme monstre ici, on le sait. Il y avait une note là, oui. Les nouvelles recrues sont nombreuses, surtout des soldats et des scientifiques. Ils doivent préparer quelque chose de très important. Anna, une amie du service administration, m'a dit qu'il travaillait sans relâche avec toutes les données à saisir et les dossiers à classer. Je suppose que c'est une bonne chose, non? 2 août 53, ouais. Censé être l'élu d'après le mi en 12, c'est décevant là. Ouais, je fais ce que je peux, moi. Encore un poster de Mario. Yes. Oh, ils sont en train de manger, je vais les déranger. D'après le journal du Mir 12, il y a une entrée secrète dans ce bâtiment qui mène à la chambre forte. Trouvez-la. Bouteille d'azote liquide. Attaquer un ennemi gelé pour briser son corps avant qu'il ne dégèle. Il est assez près là? Non, je vais essayer sur eux. Moi j'adore vider mon chargeur pour rien. Ah, il y a des mecs dans les tubes et tout. Ah le bâtard! C'est le moment de ramasser toute la merde que je trouve. Les RA répondent aux injonctions de l'E99. Ils ont subi de redoutables transformations, masse, force et hypertrophie. Je dois faire part aux camarades en recherche humaine, car j'y vois d'éventuelles applications humaines. Ce produit transforme les gens en monstres, il pourrait nous être utile. L'augmentation des tissus musculaires des cobayes est attribuée aux isotopes de l'E99 qui ont été... Ce bâtiment est verrouillé. Quoi? Vous êtes fous? Qu'est-ce que ça signifie? La sécurité a été compromise. Venez avec moi. Qui vous a donné l'autorisation de faire ça? C'est moi. Docteur Demitchev? Vous savez que le professeur Barisov ne permettra pas... Je m'occuperai de Barisov. Il a trahi la mère Russie. Oh. Vous deux, rassemblez-les et trouvez le dispositif. Vous savez où il est? Dites-le-moi. Demitchev peut brûler en enfer. Je ne dirai rien. Si vous voulez vivre, faites ce qu'on vous dit. Demitchev perd son temps s'il croit que des brutes comme vous peuvent cacher la vérité. Ah. Encore un projet de super soldat qui a mal tourné. Putain.
Ils sont bêtes à vouloir faire des super soldats là. Je peux pas aller par là. Nous allons faire des super soldats. Injectez-leur de l'uranium dans les veines. Ça devrait décupler leur puissance. J'ai lu ça dans un livre une fois. Il y avait un portail là? Putain, il y a trop de trucs qui m'intriguent, donc on va aller vers aucune de ces deux choses. Et comment ça va? Nous avons désormais établi que le 99 peut altérer le temps. Nous avons réussi à obtenir un épi de maïs à partir d'un grain en 3 jours. Les implications sont étourdissantes. Le professeur Demitchev voudrait que je teste le 99 sur des cobayes humains. Bien sûr, j'ai refusé. Il y a une salle secrète avec une chèvre dans un ancien bordel si tu veux. Haha lol, t'es capté. Je me souviens de ça. C'était chez qui déjà? Ah, je sais plus qui avait live ce jeu là. Avec la chèvre. Prends une photo. J'ai pas d'appareil. Ah, un peu décevant. Au secours! Vous êtes dans un silo de lancement de missiles. Préparez-vous. Oh non! Ça va, ça va. Cherche l'appareil, c'est important. Y a pas d'appareil, c'est pas vrai. Ça, c'est en ruine ici, hein. Qu'est-ce que je vois là? C'est des plantes? J'ai détruit les plantes. Je vais avoir la bad ending parce que j'ai détruit les plantes. Est-ce que j'ai pas accès à ça parce que j'ai détruit les plantes? Un abri de Voltec. Votre signal est brouillé. Oula. Vous devez avoir trouvé la chambre forte. Elle abrite le dispositif pour lequel Demitchev a tué votre ami, le MT. J'ai réussi à créer un manipulateur temporel bien plus petit que le prototype original. Il faut maintenant que je le cache pour éviter que le professeur Demitchev ne mette la main dessus. Professeur Barisov. Si je trouve pas, tu peux pas avoir la vraie fin. Oh non! Ok, donc c'est par là, donc je vais pas aller par là. Je vais plutôt regarder ce film d'archives. Chers collègues et membres du Politburo, je suis le professeur Victor Barisov et je suis responsable des recherches sur Katorga 12. Les études sur le 99 s'avèrent encore plus prometteuses que prévu, d'après nos dernières découvertes. Cet élément peut servir à altérer le temps et l'état des objets. Voici l'essai numéro 143 du manipulateur temporel, plus communément désigné par les initiales MT. Comme vous le voyez, le MT est capable de ramener les objets à leur état originel, ou de les vieillir rapidement. Wow. Garde à ne pas utiliser le dispositif sur un être vivant. Les effets peuvent être très désagréables. Oh ouais. Nous travaillons actuellement à réduire les dimensions de l'appareil. Malheureusement, le MT ne fonctionne que sur les objets marqués à l'E99.
Mes recherches avancent à grands pas et d'autres progrès sont à attendre. Pour la gloire du parti. Ça a commencé comme dans les serviettes de Patrick Sébastien ou les sardines. Debout pour l'hymne soviétique. Ça va, t'as encore une chance quand tu remonteras, mais c'est important de le faire avant de traverser le portail. Ok. Oh, une note. Le prototype est achevé, mais il est encombrant et trop lourd. Je dois fabriquer un dispositif plus élégant. Cela conviendra pour le moment. On comprend pas le prototype. Nous, on veut la version finale. Bonjour, je suis le professeur Barrisson. Et ceci est le journal vidéo numéro 19 du projet de recherche de l'initiative Moscou sur les applications du manipulateur temporel. Ce dispositif... Vas-y, je vais mettre ma jambe dedans pour voir. Ah! Vous avez désormais le cancer parce que... Oh shit. J'ai rien fait. Vous avez obtenu le manipulateur temporel. Le MT vous permet de déplacer les objets dans le temps, altérant ainsi leurs conditions. Appuyez sur le non défini pour vieillir des objets ou les rétablir. Comment ça, appuyer sur non défini? Mais attends, mais... Comment on l'utilise? J'ai pas vu. Mais... Ah oui, non défini. Ok, d'accord. Ouais, je me disais aussi. Alors... Quelle touche n'est pas définie? Vieillir. Il y en a une autre? Non mais incroyable, les jeux FPS ils programment pas ces touches. Mais si, elles sont programmées, sauf que j'avais pas vu. J'avais regardé celle où il y avait rien, sauf qu'il y avait... Elles avaient toutes quelque chose, sauf que c'était manette. Oh là, la magie. En tant que personne qui aime les FPS, tu me dégoûtes, je tenais à te le dire, voilà. J'ai pleuré. Pouvoir impulsion remplace votre dague de corps à corps par une puissante décharge électrique. Appuyez sur 3 pour libérer l'impulsion. Waouh. Trouve Barissov. Trop bien. Ah.
C'est Réparo dans... quoi? HK? Ah, HL, oui, je me disais aussi. Harry Potter? Après, je peux rien faire avec les caisses, donc... Harry Cover? Oh, vous jouez à Hogwarts, bande de nazis? Non, moi je joue à Singularity. Eh ouais. Checkmate. C'est quoi le rapport avec Half-Life? La caverne abrite du minerai en grande quantité, les mineurs ont laissé du matériel et je devrais pouvoir mener des expériences sans trop de difficultés. Renko, je vous ai sur le GPS. Par tous les dieux, j'espère que vous avez réussi à trouver le MT. Vous devez l'utiliser pour retourner en 1955 et empêcher Demichev de tuer Borisov. C'est le seul à savoir comment rétablir l'histoire telle qu'elle est censée se passer. 2 secondes, je m'amuse là. Oh putain, ouais. Disparaissez, plantes du futur. Reviens à la vie, cadavre. J'adore les mécaniques temporelles. Heavy Briefing as Prince of Persia fan. Ah putain. Non. Ça marche pas comme ça le voyage dans le temps. D'abord, c'est moi qui décide comment ça marche et moi je te dis ça marche comme ça. Faut passer par une espèce de relais pour les relier. Ah merde, c'est pour Moxie. Putain, non trop tard, maintenant on cherche le relais. Merci Treux. Va te faire foutre des Demichev, on touche pas à Jamie. Jamie il retourne dans le temps et il te pète la gueule. Tu peux pas, le cadavre n'est pas chargé de 99. Tu le saurais si tu avais écouté le lore. Le lore, c'est quand ça les arrange, hein. Il pourrait très bien être chargé de 99, le cadavre. Vu qu'on est sur la seule île chargée de E99. Si on retourne dans le passé pour empêcher la mort de quelqu'un, il sera toujours mort dans ta réalité à toi. Sauf si ça crée un nouvel embranchement, avec une nouvelle réalité. Mais le mec a pas bouffé de 99. Bah si. Ah, les enfants, oui. Vu qu'ils leur ont donné des doses pour faire des tests. Merde. Du coup, je peux faire revenir les enfants, techniquement. Je porte plainte contre toi, hein. Le 99 peut tout faire, donc il a qu'à voyager dans le temps tout seul, bordel. On dirait ce que pourrait dire un scientifique du jeu qui en a marre. La singularité a explosé et l'île en a été parsemée. Failles temporelles. Les failles temporelles associées au MT vous permettent de remonter le temps. Ces failles sont de petites brèches. J'ai même pas vu. Je me suis arrêté au milieu de la phrase. Ces failles sont des brèches. Effectivement. Ah, je
peux pas rétablir la photo. Ah ah! Alors là, on cherche le relais de Treux et l'appareil photo de Chapmike. Je peux pas y aller. Et y a rien, hein, j'ai tout pris la première fois. Et Moxie cherche la manipulation temporelle. Appuyez sur F pour activer la chronologisation avec votre MT. Elle vous révélera des traces de pas pour vous aider à trouver votre chemin. Attends, quoi? Ah ok, il me dit où aller et tout. Si on arrêtait là, parce que je commence à avoir mal la tête quand même. J'ai l'impression d'avoir une barre dans le front. On pourra continuer la prochaine fois. Voilà, il écoute rien, je me casse. Comme tu le sens. Wow, on a fait 1h50. C'est déjà bien. Et c'est vrai que je pensais que ça allait mieux, mais... C'est vraiment chiant. Mais le jeu est bien. On continuera la prochaine fois, je pense. Puis c'est bien de jouer à FPS pour une fois. J'aime bien les FPS même si je suis nul. Michael Fragile à Maroc quand même. Oups. Aïe. Jax, bouge-toi les oreilles, je veux dire un truc à tout le chat. Aïe aïe aïe, ça me fait chier, je vais prendre un médicament après. Ok. C'est bon, il écoute plus. Alors, Après il va dire, j'ai rien compris, à la fin c'est nul. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Quelle mauvaise foi. Tu corrigeras cette typo, il y a des lettres pas relues. Ah ouais? Genre quelles lettres? N et R. Je comprends pas trop. Sur à l'envers, c'est ni fait ni à refaire. Oh là là, putain, d'accord, ouais. Je regarde plus l'écran du jeu là, je regarde juste le chat OBS. Du coup, je pensais que c'était lié au chat, moi. Oh, j'ai envie de le ban. Oh, ça se voit qu'il est pas en forme. En plus, au début, j'ai fait la remarque, mais il y avait que Croonet. Oh. Bah si, parce que je t'ai dit que ça débloque la vraie fin. Oh là là, putain, avec son appareil photo là. Bon allez, on va arrêter là. J'ouvre Twitch. Pour regarder qui est en live, bien sûr. Je ne sais pas qui est en live du tout. Par exemple, là, j'ouvre. Je vois Mad Muxu qui cherche un relais, je crois. Ou une manipulation temporelle, j'ai rien suivi.
Euh, Moi, je sais que tu es malade, j'ai vu le titre du live. Merci, Ronama. Vous avez tous décidé de live en même temps. J'ai pas live depuis... je live pas pendant 2 semaines, et le seul moment où je live, on me reproche de faire un live. Ah, je voulais live tout à l'heure, mais il y avait quelqu'un qui arrêtait pas de me parler IRL. Du coup, j'ai pas lancé. C'est pas possible, j'ai fait exprès de prendre les jeux qu'on aime quand il est pas en état. Moi je l'ai fait. Je l'ai fait les jeux que vous aimez. C'est déjà bien ça. Et je les critique pas trop. Allez, petit raid chez Mad Moxie qui fait du Spider-Man. Pour ceux qui restent avec nous. Bonne soirée à vous, des bisous, et à la prochaine. Et mon chat OBS ne marche plus. C'est chouette ça. Oh, je te dis la vérité, sur l'appareil photo, c'était pour faire apparaître un monstre derrière toi. Oh non. Le métabug d'Averse. Oh putain, il a décidé aujourd'hui de... Allez, encore merci d'être passé. J'espère que ça vous a plu. Des bisous. Et à la prochaine.